Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tu vas attraper froid, vous serez sans doute nombreux à vous l'entendre dire ce matin au moment de mettre un pied dehors. Bien se couvrir, oui, c'est le meilleur moyen d'éviter de tomber malade, d'autant qu'une étude américaine le confirme, les températures froides font baisser notre immunité et tout part du nez, oui, celui qui nous permet de sentir et de respirer. Yasmina Katou. Dès l'apparition de particules virales dans notre nez, il y a un petit nuage de cellules qui se forment pour attaquer et détruire le virus. Ça, c'est quand notre corps est à 37 degrés. Mais quand il fait 5 degrés dehors, au bout de 15 minutes, il ne fait plus que 32 degrés dans notre nez. Cette baisse de température entrave notre système de défense. Olivier Schwartz est directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Au niveau de la muqueuse nasale, quand il fait froid, nos cellules sont moins capables de relarguer ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires. Ce sont des nanobilles et jouent également un rôle d'effet antiviral. Eh bien, donc quand il fait froid, ces mécanismes d'expulsion des nanobilles sont ralentis. Donc les virus dits saisonniers se multiplient mieux quand il fait froid. Dans le futur, cette découverte scientifique sur notre immunité locale pourrait permettre de développer des traitements pour stimuler la production de ces cellules tueuses de virus et donc mieux combattre les fameux coups de froid. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1, et l'étude a été publiée par la revue d'allergie et d'immunologie Clinique. C'est une publication américaine. On en parlait avec Anissa Haddadi à l'instant. Il fait très froid ce matin. D'ailleurs, l'aéroport d'Heathrow est actuellement bloqué par la neige. C'est au Royaume-Uni. Heureusement, tout cela n'affecte pas pour le moment notre réseau électrique. Pas d'alerte orange sur EcoWatt, l'application qui mesure la consommation en temps réel. Eh bien, elle s'affiche toujours en vert. Pas de menace de coupure, contrairement à ce que l'on pouvait craindre. Mais il y a des raisons à cela, Baptiste Morin. D'abord, la France importe massivement de l'électricité. Jeudi dernier, à 8h30, elle a acheté 14,5 gigawatts à ses voisins. Pour l'essentiel, à l'Allemagne et à la Belgique, c'est quasiment la capacité maximale de nos lignes et c'est un apport essentiel, comme l'explique Aymeric de Vigan, vice-président chargé des marchés électricité chez Kepler. Très clairement, aujourd'hui, la France est plus autonome. Sans ces importations, on ne serait pas capable de satisfaire cet équilibre entre production et consommation. On ne serait pas capable de garder des lumières allumées comme on le fait aujourd'hui. Ensuite, la France profite de la baisse de la consommation de l'ordre de 10% sur le mois de novembre, d'après EDF. Du jamais vu. Et enfin, la France peut compter de plus en plus sur le redémarrage des réacteurs nucléaires arrêtés pour maintenance ou travaux. Aujourd'hui, 40 réacteurs sur 56 sont disponibles. Et d'ici la fin du mois de décembre, 5 de plus doivent être remis sur le réseau. C'est loin d'être négligeable. Et ça permettrait de repousser un peu plus la menace des délestages. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. La politique, les Républicains ont un nouveau président. Il s'appelle Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes remporte l'élection interne avec près de 54% des voix contre 46% à Bruno Retailleau. Je veux une droite de l'ordre rassemblée sur des idées de droite. Première déclaration du successeur de Christian Jacob à la tête du parti avec une promesse, celle de travailler dans l'unité et la clarté. Alexandre Chauveau, que faut-il retenir de ce scrutin ? Eh bien que le favori l'a emporté, même si Éric Ciotti espérait sans doute un écart plus large, lui qui bénéficiait de nombreux soutiens des sarkozystes Nadine Morano et Brice Hortefeux, aux chiraciens comme Christian Jacob ou François Baroin. Sa victoire signe aussi, mais d'une courte tête donc, celle de Laurent Wauquiez, dont il avait fait un argument de campagne majeur, en plaidant pour sa nomination rapide comme candidat de la droite en 2027. Éric Ciotti, nouveau président des Républicains. Je veux exprimer à Laurent ma reconnaissance et ma confiance, et lui dire que, allez, ce chemin est ouvert et qu'il nous appartienne tous, individuellement et collectivement, de le construire pierre après pierre. Éric Ciotti qui doit désormais rassembler sa famille politique après une campagne musclée avec Bruno Retailleau. Les deux ex-candidats sont apparus ensemble hier soir pour une photo qui n'a pas suffi à apaiser les tensions. Éric Ciotti devra enfin rassurer et tenter d'empêcher de potentiels départs d'élus, refroidis par sa ligne jugée trop à droite par certains. Des élus que le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, appelle déjà à travailler avec la majorité. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. De l'électricité dans l'air chez les Insoumis, la nouvelle direction du parti confiée à Manuel Bompard passe mal auprès de certains cadres. François Ruffin, Alexis Corbière en sont écartés, tout comme Clémentine Autain. La députée de Seine-Saint-Denis déplore ce matin dans Libération un repli et un verrouillage assumé. 13 personnes toujours en garde à vue après les incidents sur les Champs-Élysées en marge de la Coupe du Monde de football. Plusieurs milliers de personnes ont fêté la qualification du Maroc samedi sur la célèbre avenue parisienne. Le dispositif policier sera renforcé mercredi à l'occasion des demi-finales. Et puis le parquet parle d'un meurtre par exaspération. Un homme de 82 ans a avoué avoir tué son voisin de 21
21 ans vendredi soir à Charleville-Mézières. Après avoir été pris à partie et insulté, l'octogénaire décrit un calvaire qu'il vit depuis près de 10 ans à cause de jeunes qui fument et s'alcoolisent dans le hall de son immeuble sans que la police n'intervienne. On reparlera de cette affaire de Charleville-Mézières tout à l'heure dans le club de la presse Europe 1 à 8h40. 7h05, c'est un scénario digne d'un roman ou d'une bonne série. Le Parlement européen secoué par un énorme scandale de corruption présumé. Eva Kaili, l'une des vice-présidentes socialistes au Parlement, et 3 autres personnes dorment en prison depuis hier. La justice belge leur reproche d'avoir accepté de l'argent du Qatar afin qu'il pèse sur certaines décisions européennes. Des sacs de billets ont notamment été découverts au domicile de la vice-présidente. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, convoque aujourd'hui tous les présidents de groupe pour une réunion en urgence. C'est dire si l'heure est grave pour le spécialiste des questions européennes, Patrick Martin-Genier. Ça n'est jamais arrivé depuis l'élection du Parlement européen suffrage universel direct il y a plus de 40 ans que des parlementaires aient eu des ennuis, notamment sur des financements illégaux, de mauvaises dépenses du Parlement européen. Mais là, on est dans une affaire de corruption. Bien sûr, il y a aussi cette présomption d'innocence, mais qu'une vice-présidente qui dirige des travaux, qui peut présider cette assemblée parlementaire, oui, en effet, c'est tout à fait inédit, c'est la première fois. Et enfin, inédit dans la mesure où ça touche de plein fouet le groupe socialiste du Parlement européen, parce que il y a pu y avoir des affaires de corruption, mais ça touchait plutôt la droite classique et l'extrême droite, et aujourd'hui ça touche en réalité le Parti socialiste, ce qui fait qu'effectivement c'est inédit et en même temps c'est grave. Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes avec Thibaut Hu. Nouvel entretien à distance entre Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, discussion préparatoire en vue de la conférence de soutien à l'Ukraine prévue demain à Paris. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et le jour commence à se lever du côté de Doha au Qatar. Europe 1, vous le savez, radio officielle de cette Coupe du Monde 2022. Première finale donc demain entre l'Argentine et la Croatie, en attendant le choc France-Maroc mercredi. Ah oui, on a déjà hâte d'y être. Mercredi 20h, match historique pour le Maroc, première demi-finale de Coupe du Monde. C'est aussi la première fois qu'une équipe africaine va aussi loin dans cette compétition. À Casablanca, c'est désormais tout un pays qui se range derrière ceux que l'on surnomme les Lions de l'Atlas. Plus rien d'autre n'existe. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc. Oui, ici à Casablanca, on ne parle presque plus que de ça, de football dans les taxis, sur les terrasses, dans la rue. Impossible d'échapper à la ferveur populaire jusque tard dans la nuit. Les cafés diffusent même en replay des matchs du Maroc. Hamza veut croire à la victoire mercredi contre les Bleus. Il faut bien préparer tout ce qui est demi-finale, finale, parce qu'on n'y croyait pas au début, mais maintenant on se dit vraiment on peut avoir la coupe. De l'espoir, Asma en a aussi à revendre. Franchement, je me dis, la Coupe du Monde, elle peut être la nôtre. Hein. Tout est possible là. Hicham, lui, ne s'attendait pas du tout à ce que le Maroc parvienne en demi-finale et encore moins face aux Bleus. Alors forcément, il se prend désormais à rêver. Inch'Allah, le Marocain, il jouait bien pour le match de France. Inch'Allah, ils vont gagner. Ils veulent gagner. Les joueurs marocains, les Lions de l'Atlas, comme on les appelle ici, ont acquis un véritable statut de héros nationaux. Et puis il y a aussi cette fierté de tout un pays de faire désormais partie des plus grands, des meilleures équipes du monde. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Casablanca au Maroc. Et cette demi-finale entre la France et les Marocains, ce sera à vivre bien sûr en direct et en intégralité mercredi soir sur Europe 1. Et puis en guise d'apéritif, on peut toujours regarder et écouter Europe 1 demain, mardi, parce que nous aurons Argentine-Croatie. Pas mal comme affiche, hein, pas mal. Et la Croatie qualifiée au bout du suspense face au Brésil, c'était l'un des plus beaux matchs de ce mondial. Merci beaucoup, mon cher Christophe. On va vous retrouver tout à l'heure à, non pas 8h30, puisque ce sera avec Jean-François Pérez pour le journal de la Coupe du Monde.